Bleu La Rochelle. Avec aujourd'hui notre invité Thierry Slavy, bonjour. Bonjour Laurence. On va remettre l'église au milieu du village, à Mainfond. Vous nous l'avez dit, mais je pense qu'on ne l'a pas assez répété. C'est un tout petit village, Mainfond, qui accueille une énorme manifestation. Mainfond, Aubeville, ce sont deux communes qui font partie du sud Charente. Hein. C'est pas loin de Barbezieux. C'est 300 habitants. Comment vous en êtes venu à organiser la 21e Coupe d'Europe de montgolfière? À un moment donné, vous êtes tombé nez à nez avec une montgolfière. Ça s'est passé comment? Alors moi, ça remonte l'aventure de notre association, il y a 50 ans. On fête les 50 ans de l'association cette année. Bon anniversaire. Bon anniversaire, exactement. Moi, j'étais pas là. Par contre, celle qui a commencé le secrétariat et qui a écrit les premiers papiers est toujours secrétaire chez nous, 50 ans. Elle a supporté plein de gens, donc je pense qu'on n'a pas été trop méchants non plus. Mais au début, l'idée c'était d'organiser des jeux intervillages. C'était interville. Pourquoi la montgolfière? Tout simplement, un jour, ça s'est transformé, cette fête, en fête de l'air. Il y avait des parachutistes et un jour, on a fait venir une montgolfière, un professionnel du monde du ballon, Jacques Bernardin, et qui nous a dit un jour, en 92, écoutez, maintenant, il faut prendre un nouvel envol. On va organiser ensemble le championnat de France de montgolfière. On a monté le projet, on a eu des subventions, des aides, des sponsors, mais le championnat de France allait être organisé à Tarbes. Donc Jacques Bernardin nous a dit, écoutez, c'est pas grave, il n'existe pas de compétition internationale en France, on va créer, et on a créé la Coupe d'Europe de montgolfière. Voilà, avec 20 équipes. C'est un bébé de Mainfond, la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est un bébé de Mainfond, exactement. Et en vacances à Sémussac, j'ai choisi de joindre l'utile à l'agréable et de venir ce soir observer le magnifique spectacle que va être l'envolée des montgolfières. Une hâte aussi, refaire un baptême, puisque j'ai eu le plaisir de le faire il y a quelques années. Spectacle magique, riche en couleurs et toujours agréable. Nous allons avoir un équipage qui nous arrive de Suisse. Ce sont ce qu'on appelle les wingwalkers. C'est une dame qui marche sur les ailes des avions. C'est un Boeing Stearman, un avion un biplan, et entre les ailes des avions, cette jeune fille qui a le cœur bien accroché marche entre les ailes des avions. Nous aurons bien évidemment d'autres patrouilles, la Yakotim qui est une patrouille de yak, avion de collection. Nous aurons la patrouille Reva. La patrouille Reva est une patrouille très, très spectaculaire qui travaille avec des avions qu'on appelle canards, avec une propulsion très, très spéciale. Nous aurons la chance pour la première fois d'avoir une patrouille réellement faite pour Mainfond, qui est une patrouille d'Airbus, Airbus Flight Academy, qui s'ouvre à Angoulême, viendra en formation montrer ses avions écoles. Et puis, nous aurons la chance, le privilège d'avoir presque tous les ambassadeurs de l'armée de l'air à Mainfond. Je vous ai parlé du passage de la patrouille de France, mais nous aurons les parachutistes, nous aurons l'équipe de voltige de la même école que la patrouille de France, l'équipe de voltige qui va remettre ses titres dans quelques jours à Châtellerault lors du championnat du monde. Il faut savoir qu'au football, nous sommes bons, mais en voltige aérienne, nous sommes excellents, puisque nous sommes les meilleurs. Nous aurons une démonstration d'un hélicoptère extraordinaire qui est le Caracal, qui, surtout lorsque vous viendrez à Mainfond, et vous aurez intérêt à baisser vos parasols et garder vos casquettes dans vos mains, car en effet, c'est un hélicoptère très bruyant qui fait beaucoup de vent et qui viendra nous faire une démonstration avec des fusiliers commando. Et puis, pour la première fois à Mainfond cette année, nous aurons la chance, le privilège de recevoir, j'appelle ça une bête de scène. C'est certainement l'avion de combat le meilleur au monde. Bien sûr, les Américains ne disent pas ça. Mais vous aurez la chance de venir découvrir le Rafale en solo display. 48 ans, 30 ans de bénévolat, des amis, des mariages, des enfants et un travail parce que lorsque mon employeur a su que j'étais bénévole au sein du foyer rural de Mainfond-Ville, l'organisateur de la Coupe d'Europe de montgolfière, sachant l'aura et l'importance que cela prenait au sein de notre région, il m'a donné ma chance et merci Mainfond parce que ça m'a tout donné. Afin de contrôler la situation météo, tous les ballons vont décoller ici et restent sur ce terrain.
un moment fort de développement de notre territoire, avec l'accueil de milliers de personnes passionnées de cette manifestation. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, en Haute-Saintonge, il y aura 2 départs de montgolfières, ici sur le pôle mécanique de la Genétouse, et samedi sur l'aérodrome de Jonzac-Neull, où là, nous espérons que nos ballons vont pouvoir décoller dans les meilleures conditions possibles, car ce que viennent voir les spectateurs, c'est ça avant tout, le décollage de ces ballons magiques. Les températures de leur côté sont comprises ce matin entre 13 et 23 degrés et entre 23 et 34 cet après-midi. Okay, thank you. Bonjour, Christophe Maréchal, le pilote à Montgolfière Orléans Métropole, j'en suis son président. C'est une association de passionnés, car on est là vraiment pour se faire plaisir. On fait plaisir à nos passagers. On vole ce matin sur Mainfond pour un très beau rassemblement avec beaucoup de ballons. Et on est vraiment émerveillés par ce beau paysage autour de nous. Voilà, on est vraiment là pour se faire plaisir et on est vraiment, et j'insiste, une bande vraiment de copains et de passionnés de l'aérostation.
Disons que pour moi c'est génial, c'est la 3e fois que je vole et c'est toujours un grand plaisir et puis voilà quoi, c'est beau, c'est super. Bien, hein. Oui, s'il te plaît. D'accord. Ouais. Vol parfait. Bon. Ça c'est après le vol, c'est le meilleur moyen, le meilleur coup. Cette année, 50 ans, effectivement, que le foyer rural de Mainfonville existe. À ma foi, j'ai eu le plaisir de le prendre en charge il y a 46 ans, quoi, maintenant. Et quand on a commencé, c'était le faire voler un ULM, une montgolfière par la suite, puis ensuite 2, 3. Et maintenant, nous avons plus de 50 montgolfières en compétition. Nous avons une vingtaine de ballons en vol Fiesta. Je pense que dans ces 50 ans, on a vu une progression tout à fait exceptionnelle et je dirais que ça ne peut être qu'encourageant pour nos jeunes bénévoles qui nous ont rejoints depuis toutes ces années pour continuer l'œuvre qui a été entreprise et surtout apporter une animation, une dynamisation de notre territoire et bien sûr de nos petites communes, de notre commune nouvelle maintenant de Val-des-Vignes. Bonjour à toutes et à tous, toujours très heureux de venir sur ce terrain à la campagne en pleine ville d'Angoulême. Je tiens à remercier bien évidemment la municipalité d'Angoulême qui nous offre ce spectacle ce soir et surtout qui nous laisse ce terrain seulement pour nous pendant 2 ans et il n'est réservé qu'aux montgolfières. Alors je plaisante parce que c'est tout simplement qu'il n'y a pas de possibilité de construction, etc. C'est très rare dans l'univers du ballon d'avoir un terrain en plein centre-ville. Voilà, vous êtes venus nombreux. Je voudrais tout d'abord, j'accueille monsieur le conseiller municipal en charge des sports. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Écoutez, je souhaite vous présenter tous mes remerciements. Je crois qu'en 21 éditions, nous sommes venus 20 fois. Donc c'est un anniversaire, c'est le 20e anniversaire à la ville sur ce terrain de l'île aux Vaches. Donc on en est, voilà, on va souffler les bougies tout à l'heure. C'est bien évidemment un événement important pour la ville d'Angoulême. C'est une animation très populaire. C'est, j'imagine, un repère au niveau de la ville.
Tout à fait, c'est un repère. Donc merci pour tout ce que vous faites en venant nous solliciter et en venant ici tous les 2 ans. Donc la ville d'Angoulême est très, très heureuse d'accueillir ces montgolfières. C'est vrai que c'est un superbe spectacle. Donc dans un lieu qui est très bien aussi, qui est très adapté pour ça. Et donc c'est avec plaisir qu'on vous reçoit à chaque fois que vous organisez cette manifestation et qu'on vous recevra bien sûr dans les prochaines manifestations. Ce soir, les conditions sont très bonnes, il fait beau et tout, donc pas de problème. Donc tout va bien se passer, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, merci à Monsieur le maire et tout son conseil municipal de soutenir cet événement. C'est important parce que nous qui organisons dans le monde rural, de venir à la capitale de la Charente, c'est important. Alors mon cher Daniel, je vais bien sûr te redonner le micro. Je voulais d'abord te donner 2 informations. Il y a eu 2 animations cet après-midi à Mainfond d'entraînement, le Caracal et le Rafale. Autant te dire que nous en avons pris plein les oreilles. Je te rassure, tout le monde est en forme. Moi, j'avais la chair de poule, tu me connais. J'ai même une petite larme au l'œil parce que le Rafale à Mainfond, c'était fabuleux. Donc, je voulais te rassurer, tout le monde est en forme. Dimanche, on va voir du très, très, très grand spectacle. Le foyer rural de Aubeville-Mainfond fête cette année son 50e anniversaire, dont une trentaine d'années avec la Coupe d'Europe de montgolfière que nous avons créée avec le foyer pour utiliser en quelque sorte les compétences que nous y avions acquises avec l'organisation du championnat d'Europe de Belfort il y a donc une trentaine d'années. On n'aurait jamais cru que ça irait si loin et si longtemps. On a fait une première Coupe d'Europe. Le foyer rural a dit peut-être qu'on continuera, peut-être qu'on ne continuera pas. Et puis finalement, d'année en année, la manifestation a été un succès chaque fois. Et on l'a reproduite au fil des ans. Elle est devenue une très grosse manifestation. Ce qui fait qu'on a dû passer d'un régime annuel à un régime biennal. Je cumule cette année le double titre d'organisateur et de directeur des vols et ça commence à devenir lourd et je crois qu'il va y avoir à Mainfond des pilotes qui vont pouvoir prendre bientôt la relève. Eh bien cette année, 21e Coupe d'Europe de montgolfière et 26e Coupe du Monde des Dames. Et pour ma part, une bonne vingtaine d'années aux commentaires à l'époque sur le Carpodium de l'Armée de l'Air. C'est plein de souvenirs, c'est plein de belles choses. Et cette année 2019, eh bien, nous fêtons les 50 ans du foyer rural Mainfond-Ville, de cette association qui a vu le jour donc, il y a un demi-siècle. Et on le souhaite encore autant parce que vraiment, c'est des équipes exceptionnel, avec un plateau exceptionnel qui d'année en année a vu vraiment le plateau s'embellir avec la participation de patrouilles prestigieuses, comme notamment la patrouille de France que nous avons eu le plaisir d'accueillir maintenant il y a quelques années. C'est vraiment une fierté pour moi que de pouvoir commenter ce meeting chaque année. Bravo et longue vie au foyer rural. nœuds, 400 mètres, 0,03 degrés, 0,5 nœuds, 500 mètres, 0,04 degrés, 0,5 nœuds. Modification de la feuille d'épreuve. Période de décollage. Modifiée de 19h30 à 19h50 pour le début.
Et pour la fin, 21h au lieu de 20h30. Voilà, ça, vous soulevez. Parfait. La Coupe d'Europe de Montgolfière, c'est un spectacle très épatant et c'est la 3e fois que j'y participe en tant que bénévole dans l'organisation de Mainfond. Et je travaille énormément, je me plains aussi de beaucoup travailler et je ne devrais pas parce que le spectacle qu'ils nous offrent derrière est magnifique, est vraiment incroyable à voir et toutes les personnes qui le ratent, elles ne devraient pas parce que c'est un spectacle incroyable et je suis chanceuse de pouvoir le voir. Donc la Coupe d'Europe de Montgolfière, c'est un super spectacle, très agréable à voir. Moi je suis ici en tant que spotter, donc pour venir faire des photos au niveau du super meeting aérien qu'il y a. Et le cadre est très champêtre, très agréable, avec des gens très sympathiques. Et moi, 3 fois que je suis là, et je pense que dans 2 ans, je suis encore ici.
Bon, je m'occupe de la sécurité générale du site. En fait, mon rôle est surtout d'amener une coordination entre la gendarmerie, les pompiers, les secouristes et le secteur aérien. Ensuite, chacun a la compétence pour gérer son propre domaine. Mais il était mon rôle surtout d'harmoniser et d'amener une certaine rigueur opérationnelle et radio. Aéroteam by Aerospace Valley est vraiment très heureux de pouvoir s'associer à cet événement d'une envergure majeure sur la région qui rayonne déjà depuis plusieurs années. Tout ça lié autour de l'activité aéronautique et qui la met en valeur. Donc ce repas qui réunit aujourd'hui principalement des chefs d'entreprise qui manifestent leur intérêt et leur activité autour de l'aéronautique permet des échanges et la valorisation du métier. Nous sommes en 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les avions sont nombreux et devenus inutiles. Les pilotes sont en quête d'opportunités pour voler. Si des industriels développent des idées d'avenir, comme Pierre-Georges Latécoère avec l'aéropostale, d'autres se prêtent à distraire un public qui en a bien besoin. Les premières acrobaties aériennes ludiques et sportives voient le jour. Les avions impressionnent, mais la surenchère d'adrénaline pousse à se surpasser. Et si l'on marchait sur les ailes? Le wing-walking est né, la tradition s'installe. Et 100 ans plus tard, ce ballet est toujours aussi bluffant. Regardez, mesdames et messieurs, sur les ailes de ce Stearman, une jeune femme, Lydia, tout simplement suspendue.
Oui, alors maintenant, bon, le meeting de Mainfond se termine. Mainfond, c'est un peu une histoire de cœur avec moi. Ça ne fait que 16 ans que je connais ce meeting, sachant que cette fête aérienne fête ses 50 ans cette année. Et moi, mon grand regret, c'est de ne pas venu plus tôt sur ce meeting. Et pourtant, Dieu sait que mon ami Georges me demandait de venir. Et j'ai toujours reporté. Puis donc, je suis maintenant arrivé dans ce meeting en 2003. Et c'est que du bonheur. « 1969-2019, 50 ans d'association. Merci à tous ces gens qui ont participé durant ces 50 ans. Et arriver à 50 ans pour une association, c'est formidable. La 21e Coupe d'Europe de Montgolfière, c'est
très bien passé, grand succès populaire sur tous les sites, et puis dimanche, grand meeting aérien, très grande participation de l'armée de l'air française qui nous a fait l'honneur et qui nous a donné le privilège, surtout donné le privilège à l'ensemble du public, d'avoir tous les ambassadeurs de notre pays, retrouver les couleurs de notre drapeau, de très grands moments, clôturé avec un meeting avec cette grande patrouille, les Breitling Jet Team qui ont vadrouillé à travers le monde, qui continue cette année, seulement 3 meetings en France, bref. Et puis la soirée, toujours exceptionnelle, avec beaucoup de monde. Spectacle, cabaret, feu d'artifice. Malheureusement, le petit bémol, trop de vent cette année. Le temps était sec, mais il y avait toujours du vent. Et malgré un excellent ciel bleu, la Coupe d'Europe de Montgolfière aurait été un grand succès. Merci aux partenaires, aux sponsors, aux mécènes et à tous ces gens qui se investissent énormément. Que ce soit son paradis est devenu le mien.